Bonjour. Eh bien, avant de commencer, je voudrais tout d'abord dire merci à tous nos nouveaux abonnés et à tous ceux qui continuent de s'abonner. J'ai reçu plein de sujets et ces sujets parlent plus de problèmes de cuir chevelu, de cheveux trop durs, de pellicule dans les cheveux et aussi pour les boutons d'acné. Puisque les messages portant parlant des cheveux sont plus nombreux que ceux des acné, j'ai préféré commencer cette première vidéo parlant que des cheveux. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui sont intéressés, toutes celles qui sont intéressées par ce sujet, que les cheveux crépus sont tout d'abord le meilleur type de cheveux et ce type de cheveux demande beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Pas qu'il faut tout le temps être là-dessus, mais il faut avoir une routine capillaire, comme on le dit. Et en dehors de la routine capillaire, il y a plusieurs erreurs que nous faisons avec nos cheveux crépus, notamment sur le lavage des cheveux, les tresses des cheveux, etc. C'est tous ces erreurs-là qui nous causent beaucoup de problèmes. Et comme vous pouvez le voir sur ma tête, là, ce sont mes cheveux. Ce ne sont pas des cheveux frisés, ce sont des cheveux crépus. Les cheveux crépus qu'on peut voir sur le papier de la réseau. Parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de prendre soin de mes cheveux. Et je peux vous dire que c'est juste un mois qui m'a permis d'avoir ce genre de cheveux, ce genre de cheveux qui facile à manipuler. Je maltraitais mes cheveux avant comme beaucoup d'autres. Je les peignais rarement, je dormais là-dessus comme je voulais. Je mettais des perruques, des mèches tout le temps parce que j'avais pas envie de peigner mes cheveux parce que j'en avais marre et c'était beaucoup de temps pour moi à faire. Et lorsque je me suis assise avec beaucoup de recherches, lorsque j'ai compris le processus, je me suis mise tout de suite à reprendre le travail et à prendre soin de mes cheveux, avoir de l'amour comment mes cheveux. Et il m'a fallu seulement un mois pour avoir ces brillants, pour avoir ces cheveux doux, pour avoir ces cheveux bouclés qui tombent, malgré qu'ils sont crépus. Et c'est vraiment, vraiment fabuleux. C'est vraiment, vraiment fabuleux, c'est magnifique, c'est magique. On a tendance à penser que les cheveux crépus demandent des produits trop chers, des produits qui coûtent pas mal d'argent. Mais je dois dire que les cheveux crépus demandent plus du naturel, des choses naturelles, des choses qu'on a l'habitude de voir, dont on n'imagine même pas l'utilisation, comme l'oignon, l'ail, le gingembre, la poudre de cannelle, la poudre de gingembre, l'huile d'olive, et tout ce qu'on peut voir comme produits bio. Les éléments essentiels pour la peau et l'état sain de nos cheveux. Avant de parler de comment corriger les différentes erreurs que nous faisons avec nos cheveux, je vais entrer dans le thème du sujet, parler de l'essentiel de l'huile. Je vais vous présenter des recettes. Deux recettes, je dirais deux max. Et comment faire son shampoing pour lutter contre les pellicules, les picotements après le lavage et pour les cheveux durs. À tout de suite. Eh bien, pour ce masque assouplissant et purifiant, on aura besoin de 50 g de beurre, 6 cuillères à soupe de moutarde Dijon, ensuite 2 cuillères à soupe de miel pur bio et 3 cuillères à soupe d'huile de coco vierge et de manière facultative 2 cuillères à soupe de lait. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans mon premier bol, je mets toute ma quantité de beurre. Celle que j'avais n'équivaut pas les 50 grammes parce que j'en avais plus assez. Mais vous mettez 50 grammes de beurre dans votre bol. Ensuite, les 6 cuillères à soupe de moutarde Dijon. Là, j'en avais pas en boîte, j'avais qu'en sachet et j'ai utilisé 4 sachets qui équivaut aux 6 cuillères. Voilà, je mets toute la moutarde dans mon beurre. Je signifiais que la moutarde purifie le cuir chevelu,
permet de lutter contre les pellicules, rend sain le cuir chevelu. Voilà. Et comme ça, c'est sous forme de crème, ça permet aussi de démêler les cheveux. Là, j'utilise mon fouet pour mélanger le beurre à la moutarde. Je mélange très bien pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Et juste après ça, j'ajoute un peu de mon lait. Comme j'ai dit, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, c'est suffisant. Et maintenant, je mets 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Ensuite, j'ajoute, moi j'ai mis qu'une seule cuillère à soupe d'huile de coco. Vous pouvez en mettre 2 ou 3. Juste 2 ou 3, pas plus. Voilà. L'huile de coco permet aux cheveux d'être beaucoup tendres. Il assouplit les cheveux. Et là, je mélange très bien pour que tous les éléments, tous les ingrédients puissent s'incorporer. Je mélange très bien pour ne pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, vous pouvez voir le résultat. C'est très bien mélangé, ça ressemble à de la vinaigrette. Et là, maintenant, on va passer à l'étape de l'application. Pour le shampoing anti-pellicule, eh bien, on aura besoin d'un bol, un bol propre. Ensuite, de 3 ailes. Pour ajouter un 4e, ça dépend de l'état de vos cheveux. Et de votre shampoing, un shampoing sous forme de crème. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, moi j'ai pris 3 ailes avec juste un petit. Et bien avant de le râper, je vais mettre un tissu qui va me permettre de filtrer après le jus de ce que j'ai râpé. Et là, je râpe directement mon ail dans le tissu. Voilà, je tapote bien pour enlever les petits restants. Je regroupe tout dans mon tissu. Voilà. Et je presse. Voilà, je vous le montre. Je presse pour pouvoir récolter mon jus. Je n'ajoute pas d'eau. C'est du jus pur d'ail. On n'ajoute pas d'eau. Voilà. Et là maintenant, j'ouvre ma bouteille de shampoing. C'était un peu dur. Je sais pas comment j'avais fermé, mais franchement, ça m'a fatigué. Là, j'ai pu l'ouvrir. Je vais utiliser 5 cuillères à soupe de mon shampoing. Voilà. Après, j'en ai rajouté parce que je trouvais pas ça assez. Mais de préférence, utilisez 6 cuillères à soupe. Voilà. 6 cuillères à soupe. Pour ne pas que ça soit trop juste. Voilà, j'en rajoute. J'ai pris 5 cuillères au total. Et je mélange bien mon shampoing au jus d'ail. Je le mélange très bien. Là, il y a un élément qui stimule beaucoup la pousse des cheveux et il nettoie
beaucoup le cuir chevelu. Des pellicules, des poux aussi. Voilà. Avant de commencer pour l'application de mon masque, je peigne mes cheveux. Et les cheveux, pour les peigner, les cheveux crépus, je peigne d'abord sur les pointes et là je les divise en 4. Il faut toujours diviser ses cheveux en parts, soit 5, soit 6, soit 4, pour pouvoir bien les peigner et empêcher la chute. Voilà, vous attrapez sur le bas, sur les racines et vous peignez des pointes jusqu'en bas. Quand je finis de peigner, là je me fais des tresses, des twists. Voilà, j'en fais pour le deuxième pareil. Comme vous pouvez le voir là, c'est comme ça qu'on doit peigner les cheveux crépus, pour ne pas qu'ils s'arrachent. Et là aussi, je me fais une deuxième tresse pour ne pas qu'ils s'entremêlent. J'en fais pareil pour les autres. Voilà, là je mélange bien encore mon masque avec mes doigts. Je défais ma première partie de cheveux, je dirais ma première part. Je procède de manière défrisage de cheveux, comme ce qu'on a l'habitude de voir, la manière dont on frise les cheveux. Je divise en plusieurs parts. J'applique vraiment sur les racines des cheveux jusqu'aux pointes. Voilà, pour que les cheveux puissent bien se démêler et pour que les produits puissent atteindre vraiment le cuir chevelu. Voilà, je vous montre. Je mets sur tous les côtés, les déventures. Voilà, je montre. J'applique aussi sur le milieu. Je masse copieusement. De la racine aux pointes, je masse et je peigne pour pouvoir me faciliter la tâche. Et vous pouvez le voir là, le résultat a déjà commencé. Mes cheveux tombent directement, ils sont bien démêlés. Et ça ne pique pas. Ça ne pique vraiment pas. C'est vrai que c'est de la moutarde, mais à cause du beurre qu'on a utilisé, le beurre qui permet aux cheveux de s'assouplir, ça ne pique pas, ça ne pique vraiment pas. Et quand je finis, j'enroule. La tresse pour pouvoir lui permettre de se reposer. Voilà, et de permettre aux ingrédients d'agir vraiment. J'en fais de même sur la deuxième tresse, la deuxième part de mes cheveux. Voilà. J'applique vraiment le masque. Je peigne encore sur les pointes pour que le produit puisse agir sur les pointes. Si ce n'est pas assez, j'en rajoute et je masse bien. Et quand je finis, je me fais une deuxième tresse et comme je vous l'avais dit, je l'enroule. Voilà. Pour qu'il puisse bien agir, pour que le produit puisse bien agir. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué sur les 4 parties de cheveux que j'ai faites. J'utilise le foulard que j'attache sur les cheveux, je dirais sur le masque, pour permettre à la chaleur de faire son travail. En plus du foulard, vous pouvez rajouter le chapeau de bain pour qu'il y ait plus de chaleur et pour que le masque puisse être vraiment efficace. Et vous gardez ce masque là pendant 1 heure. Bien, à cette étape là, j'avais déjà rincé mes cheveux avec de l'eau tiède après l'application du masque et j'ai utilisé le shampoing que nous avons fait, le shampoing à l'ail, pour laver mes cheveux. Je n'ai pas regroupé mes cheveux pour les laver. Si vous voyez là, c'est toujours divisé en 4 parts. J'ai lavé de cette manière là, déjà divisé en 4 parts. J'ai lavé chaque part
au fur et à mesure. Et après le shampoing à l'ail, pour ne pas que l'odeur reste, j'ai relavé avec mon même shampoing. Comme vous pouvez le voir, le résultat est très visible et très efficace. Voilà. Là, j'ai rincé mes cheveux. Même après avoir rincé, j'ai encore fait les tresses pour ne pas qu'ils se démêlent. Et là, il n'y a plus de pellicule. Mon cuir chevelu est sain. Il n'y a plus de pellicule, je ne sens plus le picotement. Mes cheveux ne sont plus durs. C'est vraiment très bien démêlé. C'est un peu là ce que je fais par semaine. J'avoue que ce n'est vraiment pas facile. Certaines vont dire qu'elles n'ont pas le temps d'aller au travail, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais on a toujours un petit bout de temps, 1 heure, 2 heures libre pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. Merci encore à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci et à bientôt pour de nouveaux sujets. You're my everything, I know by your grace that one day I will reign with you, and that's why I'm singing in my life.